tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, une petite balade au bord de la rivière pour faire des illustrations et un joli gâteau au yaourt. Bon visionnage. Bon, du coup j'ai accroché mon vélo à ce pied là, je suis passée par-dessus le parapet. Et l'idée c'est de passer jusque là pour atteindre la rivière. Mais regardez ça, comme c'est magnifique franchement cette rivière là. Il me reste encore pas mal de descente à faire pour arriver jusqu'en bas. Mais là quoi, je vais me poser sur la plage à droite. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas comment je vais vous filmer en bas mais j'ai hâte. J'espère que l'eau sera un peu moins froide que la dernière fois que j'y suis allée, mais avec tout le vent qu'il y a j'en doute. Il y a un petit soleil tranquillou parfait. Aujourd'hui il doit faire entre 25 et 27 degrés. Donc c'est vraiment bien. Voilà, allez je vous retrouve en bas. Je me suis dit quand même que j'allais tourner un petit morceau de la vidéo avant de commencer à manger, pour que je vous montre ce que je mange et pour que je me pose un petit peu. C'est bien aussi, je vois à quel point filmer me permet de m'ancrer dans le moment présent. Je suis plus à toujours courir, à faire ci, à faire ça. Tadam! Voici le miam, donc je disais, salade verte, tomate, un petit peu de tofu et de riz avec une sauce au beurre de cacahuète. Ça sera très bien, ça sera très bon. C'est pas le meilleur repas, mais ça ira pour aujourd'hui. Là, je vais manger ça après baignade, dessin, baignade. Ça m'a l'air bien comme programme. Non, j'ai ma salade qui s'envole. Adieu la salade. Voilà, on est arrivé à la belle rivière, c'est vraiment un endroit magnifique. Et en chemin, j'ai trouvé un bateau que je trouve trop joli. Voilà, il a été tout poli par l'eau et c'est, je pense, un serment de vigne. Tout ondulé comme ça, je trouve ça vraiment trop beau. Et j'ai aussi croisé une adorable petite cornouille. Cette fois-ci, j'ai fait attention à ce qu'elle soit bien dans le cadre, pas comme dans la dernière vidéo. Je n'osais plus avancer parce qu'elle avait déjà pas mal sauté par rapport à là où elle était. Mais elle était trop mignonne! Donc j'étais un peu loin, mais elle était vraiment trop chou. Donc là maintenant, je vais m'installer, mettre plein de crème solaire et aller me baigner. C'est parti! L'eau est quand même vachement froide, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Et il y a plein de petits poissons qui viennent juste autour me rendre visite, picorer, me picorer les pieds. J'adore me baigner dans cette rivière, déjà c'est plein de souvenirs, et puis l'eau est claire, le lieu est calme, enfin là il était calme sur le moment. C'est une de mes activités favorites de m'allonger sur le dos dans la rivière et de regarder les nuages passer. Je pourrais y rester des heures. Et là, je suis montée tout en haut de ces cailloux parce que je me suis dit « Ah, ça ferait un super plan pour filmer ». Mais en même temps, d'un côté, t'as une grosse chute dans les cailloux et de l'autre côté, t'as une grande chute dans l'eau. Donc j'ai intérêt à pas me planter. Du coup, j'ai posé l'appareil photo de manière tout à fait stable, oui bien sûr, pour vous montrer ce magnifique plan parce que j'avais trop envie de dessiner la rivière. Comme vous avez pu le voir, je tourne une petite voix off, et bien parce qu'en fait, je me suis plantée sur les micros pendant un certain temps, donc je n'ai pas pu récupérer du tout les sons. J'ai mis un petit ASMR, bruit de rivière et de cigales, pour mettre derrière moi en espérant que ça marche bien. Et la suite, j'ai pu récupérer un peu de son, mais il y avait beaucoup de bruit parasite, il y a eu énormément de vent, donc j'ai pas mal bidouillé sur l'ordinateur pour essayer de récupérer ça, donc normalement ça devrait passer. Et il y avait aussi beaucoup d'enfants qui criaient, des enfants qui sont arrivés pile au moment où je finissais de m'installer et que j'ai commencé à dessiner. J'ai pas pu tourner et garder le son pendant un certain temps parce qu'ils étaient tout le temps là et c'était compliqué et complètement inaudible. J'espère que ça vous ira quand même et que ce sera pas trop dur à écouter. Normalement j'ai fait pas mal de bidouillage pour que le son soit meilleur, donc normalement à partir de là, dans la vidéo, ça devrait être tout bon. On se retrouve pour le dessin. Là j'ai déjà commencé le croquis au crayon et j'ai commencé l'ancrage. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça, ça va me porter préjudice dans mon dessin. Mais il me faudrait une petite pince. Il me faudrait une petite pince en bois pour accrocher la partie haute, parce que du coup, avec le vent, ça se referme. D'ailleurs, au dernier stream, on a fait ça. New York Rolls avec un Stegozo Rolls. C'est trop mignon. Et j'ai fait un petit chou au chocolat avec des petits morceaux de pralin et de la crème à l'intérieur. Voilà. Et normalement, au prochain stream, on va faire des études d'insectes. Ça y est, vous avez fait le tour des études des gâteaux. Maintenant, on part sur les études d'insectes. C'est vrai que la rivière, c'est vachement bien. Il y a plein d'insectes et souvent beaucoup de papillons et de libellules que je trouve vraiment magnifiques. Mais alors, par contre, il y a un truc que je déteste plus que je vous jure, les araignées là. Les araignées sont une classe. Plus que le risque,
d'avoir un brochet qui me mord le pied. Plus que le risque qu'un serpent. Je sais pas, plus que le serpent quand même. Non mais je crois qu'ils sont pas si dangereux les serpents de rivière. C'est moi être dans mon déni. C'est les taons, les espèces de grosses mouches là, qui nous piquent. En plus tu les sens pas, tu les entends un peu arriver si tu fais attention. Mais tu les sens, moi je les sens rarement se poser sur moi. Et après, ça fait mal mais instantanément. Et après je fais des réactions, ça gonfle, ça gratte. Contrairement aux moustiques qui eux font ça en tsum-tsum. Ouais, vous tanguez un peu et il fait du vent de ouf. Vous êtes posé sur des cailloux. Je dirais pas qu'il y a un pied dans le vide, mais presque. Ok, il y a un pied dans le vide. Bon, j'ai quasiment fini. J'ai quasiment fini toute la végétation. Je suis bien contente. Là, il me restera les cailloux de ce côté-là à faire. Tout ça, c'est de l'eau. Et après, il y a le premier plan ici. En fait, vous voyez pas du tout ce que je suis en train de dessiner. Mais vous avez un plan sur la rivière. Et ça, c'est le plus important. J'ai mis de la crème solaire, d'où ma brillance sans nom. Oh, j'espère que ça ira. Le petit micro, il est en train d'avoir chaud. Je viens de le toucher là. Il faudrait que je fasse attention à ça. Bon. Attends, ça c'est le petit caillou qui est là. Donc là, il y a un grand caillou. Ouais. Ouais. Hop. Celui-là et celui-là. Je me perds un petit peu dans les cailloux, j'avoue tout. Heureusement, j'ai celui-là qui a une forme très spécifique qui fait que je me retrouve pas mal. Et je vais un petit peu tricher, je vais avancer le premier plan. Parce que j'ai vraiment très envie d'avoir ce premier plan ici. Que je vois, je vais un petit peu m'arranger comme je veux. Hop. Je le trouve très joli, il y a de la mousse. Du monde, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que ça marche? Du coup, j'ai fait tout l'arrière-plan. J'ai fini la partie de ce côté-là, il me reste ce côté-là à travailler. C'est rare d'habitude, vu que je suis droitière, j'ai plutôt tendance à faire le côté-là et après de venir comme ça. Et on est pas mal, on est pas mal. Un petit peu de verdure et un petit peu de cailloux à détailler. Je passerai à la couleur. Ah, vache. Il fait bon, il fait chaud, mais il fallait pas plus. Aujourd'hui c'était 27 je crois aux heures chaudes. Comme quoi. Je suis vraiment chanceuse parce que c'est vrai que d'habitude, on est quoi, mi-juillet? Mi-juillet, ouais, c'est 37 facile quoi. Ouais, 37 facile. On va voir ce que ça donne la fin du croquis. Je vais pouvoir passer maintenant à l'aquarelle. Donc on est reparti. Du coup, je suis allée chercher de l'eau. De l'eau de rivière tout en bas pour faire la peinture. C'est rigolo parce qu'il était plein de beurre de cacahuète, du coup, mon tupperware. Je me disais, ah, mais j'en savais vraiment dégoût de l'eau au beurre de cacahuète, puis ça colle, ça restait sur les parois et tout. Mais je me suis rappelée d'une vidéo de Van Life où ils nettoyaient avec le sable et ça marche trop bien. Et les enfants sont en train de rentrer. Bon, je me sens mal du coup depuis que je leur ai dit de pas passer devant, ils sont pas revenus, mais en même temps, bon, ils sont allés ailleurs dans la rivière, ça je pense que ça ira, j'espère que je les ai pas trop frustrés. Parce que moi l'idée c'était juste qu'ils viennent pas marcher autour de moi quoi. Genre, la rivière est grande, il y a beaucoup de cailloux, vous pouvez sauter devant moi, il n'y a pas de souci. Mais genre, marche pas en venant te coller contre moi, je suis en train de dessiner en plus, frère, t'es trempé. C'est mort. Mais voilà, donc là je prends une petite... En fait j'ai mes aquarelles comme ça. Et je vais les mouiller une par une. Ah, je mets un petit peu de sable aussi, hein, ça fait un petit effet granuleux 3D. Et comme ça en fait en faisant ça, je vais réactiver les pigments. Ah, ça tangue. Mon pot d'eau là qui tangue. Je vais réactiver les pigments. Je vais y arriver. En fait j'ai tellement soif, j'arrive où je suis à parler. Et plus je parle, plus j'ai soif. Et il y a tant d'eau autour de moi que je peux pas boire. J'aime bien parce que j'ai toute une suite avec cette jolie fenêtre que j'avais fait à Nîmes. Le petit pont du village de chez mes parents. Et là du coup, je repasse comme ça. Et c'est parti pour l'aquarelle.
Donc c'est parti avec pas mal d'eau là. Oh là là, j'avais des pinces pour tenir tout couvert, mais j'avais pas prévu qu'il ferait tant de vent. Voilà, et si je fais ça? Eh bien oui, toute la solution était simple. Elle était là dessous mes yeux depuis le début. Bon là je vais poser les premières couleurs, puis ensuite je viendrai mettre les ombres. J'ai une couleur, je sais pas trop laquelle elle est, j'ai presque l'impression que c'est un bleu marine. Un ton qui tendrait presque vers le noir. Je vais essayer de mettre une pointe de rouge à l'intérieur. Trop foncé. Ah si, ça y est, bleu marine et rouge. J'ai une couleur qui est pas mal pour faire des ombres. Du coup, comme d'hab, j'ai fait mon mélange à même la feuille. Et la couleur est pas bonne. Bon, c'est pas très grave. Ça me fait une zone plus foncée ici, il faut que je rajoute un peu de rouge. J'ai trop l'habitude de bosser avec la gouache, où les couleurs se montent, elles se mélangent et tout. Alors que là, un peu moins. Ça avance, hein. Là, j'ai commencé à faire toute la rivière. Et voilà où on est. J'ai commencé à mettre de la couleur dans les arbres aussi. L'idée, c'est d'en mettre un petit peu partout pour que ça sèche et qu'après, je puisse tranquillement monter les valeurs. Voilà! La première couche est finie. J'ai mis de la couleur de partout. Je suis trop contente. Là, j'ai excessivement mal aux fesses et très très soif. Du coup, je vais rentrer et je finirai d'après photo. Mais je suis contente. J'ai bien avancé. J'ai au moins commencé à mettre de la couleur. Puis je vous montrerai ce que ça donnera quand ce sera fini. Comme vous pouvez le voir, les citronniers de mes parents se sont un peu emballés. Du coup, j'ai une quantité astronomique de citron à faire. Donc je vais commencer par refaire du lemon curd avec une recette de chez Perle en sucre. Donc 150 ml de jus de citron, le zeste de 2 citrons, 90 ml de lait végétal, 110 g de sucre, 15 g de fécule de maïs, une pincée de curcuma, c'est facultatif. Ça se sent pas, uniquement pour jaunir la crème, et 60 g de margarine. Ok, je vais donc commencer par mélanger le sucre, les 110 g, avec de la fécule de maïs et une pointe de curcuma. Ça m'a l'air bien. Donc voilà, j'ai mélangé le sucre, la maïzena et le curcuma. Ce qui est bien, c'est que vu que j'utilise du gros sucre roux, ça a permis de bien casser tous les grumeaux de maïzena. Et ça, c'est top. 90 ml de lait. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé le verre doseur. J'en ai trouvé un, mais c'est un seau doseur. Du coup, pour 9 centilitres, je vais faire la balance. C'est globalement à peu près la même chose. Ça vous avait manqué que je fasse n'importe quoi avec les recettes? Non, mais c'est pas n'importe quoi. Et bien, c'est parti pour zester 2 citrons. On en a de absolument toutes les formes et toutes les tailles, mais je pense que ça ira. L'idée, ça sera surtout de donner plein de goût. Donc là, j'ai réfléchi. C'est encore une fois pour amener chez des gens. Donc il faudrait que je fasse du lemon curd et du gâteau au yaourt. Comme ça peut se mettre en crème dessus. Comme ça fait quelque chose d'un petit peu plus consistant. Au moins s'il y en a qui sont pas familiers à juste manger du lemon curd, parce que c'est quand même de la crème de citron pure, quoi. Faut vraiment beaucoup aimer ce goût-là. Au moins il y aura du gâteau. Ok, j'ai fini de zester les citrons. Maintenant, je vais les couper. Cette petite blanche qui est trop mignonne. Trop chou. Je n'ai pas trouvé le zesteur de citron. Comment ça s'appelle? Le presse-citron. Pressons-le donc à la main. Et ça sera très bien. Il y a des citrons, c'est trop bizarre. On dirait un bug dans la matrice. Regardez, je vais pour presser le citron. C'est juste la pulpe qui vient. Le citron il est cassé, il citronne pas. Je pense qu'il est juste trop sec. Ça doit être trop longtemps qu'il est là. Voilà, j'ai mis tout ça dans la casserole. Maintenant je vais faire cuire à feu doux. Et on va voir si ça prend bien ou pas. C'est censé prendre pas mal de temps. J'avoue qu'elle a pas du tout la même tête que la dernière fois que j'en ai fait. Alors je sais pas si c'est parce que c'est pas le même sucre, si c'est pas le
même citron, je ne sais pas. On verra, on verra. Que là, ça va épaissir tranquillement. Ça peut prendre plusieurs minutes où il se passe rien du tout. Et à un moment, ça fait pouf, oh, la crème. Comme dans la dernière vidéo. Hein. Si vous avez déjà vu, vous savez. Oh là là, magnifique. Magnifique. Donc là, l'idée, c'est de l'enlever du feu. Et de rajouter la margarine. Magnifique. Ils disent mélanger doucement. Voilà, la margarine va se fondre dedans. Et après, en mettant au frais, tout refroidit. Là, l'idée, c'est de faire un cake qui irait avec la crème au citron. Hyper simple. J'ai trouvé une recette toujours sur Perle en sucre. 3 pots de yaourt au soja nature, 3 pots de farine, 1 pot et demi de sucre, 3/4 de pot d'huile, de la levure, une pincée de sel. Et voilà. Donc voilà, j'ai mis les 3 pots de yaourt au soja. Maintenant, l'idée, c'est de mesurer à peu près 3 pots de farine. 1, 2 et 3. Ensuite, 1 pot et demi de sucre. Et un peu moins des demi, je mets toujours un peu moins de sucre. Et à peu près les 3/4 d'un pot d'huile d'arachide. Oui, 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 de l'huile de tournesol. La levure chimique, la pincée de sel, et c'est fini. Oh, c'est trop bien les gâteaux yaourt. Et maintenant, on mélange tout ça. Normalement, ça devrait être tout bon, pas de grumeaux. Puis au four, ça sera parfait. Voilà. Regardez cette belle pâte à gâteau. Ensuite, je prends ce moule, c'est un peu mon moule favori comme ça, pour faire des parts. Je vais l'huiler et ça part au four à 180 degrés, entre 30 et 45 minutes. Très bien. Un peu d'huile sur le pinceau. Voilà, je laisse couler un peu dans tous les sens pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. Et maintenant, ça part au four. Voilà, comme je disais, cette vidéo aura mis mes nerfs à rude épreuve entre les coqs qui ont décidé de faire un concert. Voilà, il est 17h, ce n'est pas l'heure de faire un concert, les coqs. Et mon pinceau qui vient de tomber à cause d'une bourrasque de vent, juste là. Voilà, étonnamment, je le vois. Je ne pensais pas le revoir un jour, sûrement qu'il se serait coincé quelque part, mais non, il est accessible. Donc je n'ai plus qu'à monter et redescendre les 4 étages pour continuer cette peinture, en entendant les coqs. Mais sinon, j'ai bien avancé la peinture. Voilà, je suis super contente. Elle est finie, là je vais faire un tout petit peu de détail dans le premier plan quand ce sera sec. Je suis vraiment contente de finir la vidéo avec ça, au moins ça c'est positif, l'illustration sera belle. J'espère que ça vous aura plu quand même, malgré les couacs de son et de vidéo. J'ai vraiment pas pu tout faire comme je voulais, mais je me suis dit que je vous la sortirais quand même en espérant qu'elle vous mette quand même des petites paillettes dans votre vie, qu'elle vous fasse sourire comme souvent. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de paillettes et je vous fais plein de cœurs sur vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde!